Alors, je vais inviter Maëlle. Alors, Maëlle, tu es là. Coucou Claire. Voilà Maëlle. Et coucou! Ah, super, ça marche. Co- Comme d'habitude, un petit aperçu sur mon balcon d'abord. Exactement, ouais. Comment tu vas? Ben écoute, ça va. Bien? Ouais. Ça va, oui. Ouais, ouais. Très heureuse d'être là, de pouvoir assurer ce direct. Ouais. Ouais. Bon, on peut partager un petit peu comment tu te sens. Oui, oui, oui. En vrai, j'ai une très grosse rage de dents, donc voilà. Mais je suis assez soutenue par mes outils pour accompagner la douleur. Et puis, j'ai jamais eu autant hâte d'avoir rendez-vous chez le dentiste. Et ça arrive demain, donc voilà. Mais je suis prête pour être avec vous et partager ce moment autour de la confiance en soi. Je trouve que il y a jamais de hasard, tu vois. Et très clairement, je vais attaquer direct en disant que j'aurais pas fait tout travail de conscience et de justement sur la confiance en moi, que j'aurais peut-être pas pu être là. Mm. Donc voilà, les petites pépites que ça permet d'avoir sur son chemin. Non, super, merci infiniment Maëlle. Merci beaucoup. Alors, moi, j'avais envie de partager déjà une chose, c'est qu'on s'est rencontrés virtuellement, Oui, mais on tout s'est à fait. rencontrés il y a quelques semaines avec le programme d'Anne-Claire Méret Rise Up. Et ça a été une formidable aventure et qui a créé des liens magnifiques, voilà, notamment avec Maëlle. Et Oui, aujourd'hui, c'est assez génial mm, de se rassembler comme ça, de se trouver. exactement. Mm. Coucou Nini. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu justement, que tu nous racontes un petit peu ton parcours, d'où tu Oui, viens et qu'est-ce qui t'a mené à ce que tu proposes aujourd'hui et notamment justement à cette approche de la confiance en soi par les neurosciences que tu vas nous proposer. oui. Alors, je vais essayer de faire court pour le parcours, mais par rapport à ce qui peut aussi résonner dans notre sujet du jour autour de la confiance, moi, je suis une ancienne instite qui a toujours su qu'elle n'était pas à sa place. Donc, je me souviens très bien le premier jour de ma titularisation en tant qu'enseignante, avoir dit à mon compagnon de l'époque, bon ben ça y est, c'est bon, je vais pouvoir réfléchir à ce que je vais faire dans la vie pour de vrai. Voilà, donc je suis rentrée dans une case pour mieux pouvoir en sortir et ça a été ensuite un long chemin. Mhm. Donc j'ai d'abord commencé par la naturopathie, prendre soin de soi au naturel, parce que c'était la première chose qui était venue faire écho dans ma vie. Et puis de ce chemin-là, on a découlé beaucoup d'autres, notamment une rencontre avec doTERRA, qui est un de mes partenaires de travail en aromathérapie, en 2018. Mhm. Et puis après beaucoup de chemin à l'intérieur de moi, eh bien, voici aujourd'hui coach. Alors coach holistique, c'est-à-dire que je peux autant accompagner sur un chemin de vie que sur un changement professionnel et un parcours professionnel. Mhm. Mais c'est vrai que ce que j'adore et les gens qui s'approchent le plus de moi, c'est toutes ces personnes qui ont cette intuition d'avoir l'envie de créer leur place dans la vie pour servir plutôt ce que j'appelle la grande famille du nouveau monde, dont on fait partie et dont je pense nos communautés font partie. Voilà. Et je pense que je suis assez forte, et j'ose le dire aujourd'hui, pour accompagner les personnes à switcher et surtout à maintenir le switch, c'est-à-dire à aller connecter des choses qui sont déjà en elles et après pouvoir s'en servir pour construire leur meilleure vie. Voilà. Wow. Super, magnifique. Moi, j'adhère totalement. Et justement, qu'est-ce qui a permis que tu progresses sur ce chemin de la confiance en toi, déjà à titre personnel? Ouais. Comment tu as fait, toi? Quels ont été tes outils? Et comment tu définirais d'ailleurs déjà la confiance en soi? Ouais, alors, écoute, alors j'ai pris mes petites notes, hein, parce qu'avec la Ouais, douleur, tout ça, vous allez me voir regarder, peut-être même vous verrez passer mes petits papiers, je voulais être sûre d'avoir toutes tout est les infos à permis. vous transmettre. Voilà. Alors, la confiance en soi, je vais la définir, peut-être, au lieu de vous en donner une définition comme tu vois, comme un dictionnaire, Ouais. peut-être plutôt vous donner des niveaux différents de conscience de confiance, pardon, en soi, ce qui peut permettre aux personnes qui sont là avec nous en live, de sentir un petit peu où elles en sont. J'annonce directement que c'est OK de pas avoir le même niveau de confiance en soi selon ses domaines de vie.
Il y a des gens qui vont par exemple peut-être se sentir super à l'aise dans leur vie amoureuse, pas du tout sur leur vie pro, le contraire, etc. C'est normal. C'est tout à fait OK. Ouais, merci de préciser, ouais, absolument. Oui, 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 parce que souvent on attend, tu sais, parfois un peu une sorte de happening dans notre vie où on serait à un top niveau de partout et en vrai non, on peut justement aussi se servir des endroits où c'est naturellement plus facile pour nous pour aller nourrir ceux pour lesquels c'est un peu moins évident. Et donc il y a 3 niveaux de confiance en soi pour moi et il y en a même un qui n'en est pas un mais qui est un niveau 0 qui serait, bah en fait c'est même pas une question que je me pose. Est-ce que j'ai confiance en moi ou pas? J'ai complètement accepté le regard de la société et des autres sur moi. Donc, je suis où je suis. Je fais avec ce qui est là. Et du coup, j'avance sans même trop avoir conscience de ça. Mm. Niveau 0. Et parfois, on a ça dans certains de nos domaines de vie, en fait. Mm. On prend ce qui est là et souvent, on prend ce que les autres nous disent de nous et on le considère comme, bah, ça, c'est pour nous. Ouais. Parfois, les personnes même timides, elles sont pas si timides que ça, mais on leur a tellement dit qu'elles ont un peu, tu vois, accepté cet état de fait et qu'elles se rendent pas compte qu'en fait, il y a plein de situations de leur vie où c'est autre chose qui est là. Voilà. Bon, ben voilà, super. Ça résonne au moins pour toi. N'hésitez pas à nous Absolument. dire pendant le live Oui, et pendant la vidéo s'il y a des trucs qui résonnent, s'il y a des questions, si vous avez des doutes sur telle ou telle chose, on pourra réagir soit pendant la vidéo, soit en replay. absolument. Il y a un premier niveau de confiance en soi qui va être, pour la définir, c'est pas mal, croire qu'on est capable de quelque chose. Mm. Là, on est vraiment en train de se dire, ça pourrait me faire oui, je pense que je peux le faire. Voilà, on est en train de se donner un premier niveau d'autorisation. Peut-être que vous vous sentez à cet endroit-là sur quelques trucs, donc n'hésitez pas à lever la N'hésitez pas à main. partager, On ouais. peut pas lever la main. Non, mais on Envoyez peut des petits partager chefs. les expériences de chacune et de chacun, Ouais. absolument. Mm. Le deuxième niveau de confiance en soi, c'est quand on passe de je crois que je peux à j'ose mettre en place des actions. J'ose faire. J'ose allumer la caméra en live sur Instagram. Appeler une formation ou quelqu'un qui va pouvoir me donner des pistes d'action. J'ose, voilà, je passe à l'action. Il y a vraiment cette première étape qui est à l'intérieur et on va vraiment commencer à contacter finalement la confiance quand on passe dans l'action, premier niveau d'action. Et on va pas se le cacher, au plus on va faire des actions, au plus on va nourrir notre confiance. Donc ça c'est génial, hein, c'est quand même un cercle assez vertueux. Et puis finalement, la confiance en soi, elle se définirait en entier, on va dire, dans son troisième niveau, qui est non seulement je crois que je peux le faire, mais je le fais et j'ai acquis assez d'expérience et de pratique pour faire avec de l'impact. C'est-à-dire quand j'ai un message à délivrer, quand j'ai quelqu'un à contacter, ben, j'ai assez d'entraînement et de pratique pour être alignée et ça a un impact, ça marche. Voilà. Et donc on devine bien avec ces 3 niveaux-là le cercle vertueux. En fait, tous se nourrissent. En fait, on a vraiment besoin de ces 3 étapes pour définir en entier la confiance en soi. Oui, c'est en effet là que tu peux en effet voir dans chaque aspect, chaque facette de ta vie où tu peux en être de cette échelle de confiance ou encore de timidité ou de jugement et de ton jugement, parce qu'on est en permanence en train Exactement. de juger. D'accord. Exactement. Et ça va être d'ailleurs tout le travail. Si vous êtes là aujourd'hui en train de vous dire, oui, mais moi j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas, ça veut dire que sur ce domaine-là qui vous fait envie, ben, vous êtes du coup en train de venir contacter le premier niveau de la confiance en soi et on va en parler ensemble. L'avantage, c'est que ça se muscle et que ça s'entraîne. Il y a très peu de gens qui naissent imprégnés d'une immense confiance en eux et même une immense confiance et même une immense confiance en soi serait pas forcément efficace ou ce qu'on recherche parce que trop de confiance, ça voudrait dire qu'on oublie aussi ce truc super précieux de savoir se remettre en question. Voilà. Donc, on cherche pas à atteindre une perfection sur la confiance en soi, en fait. C'est aussi intéressant de le savoir tout de suite. Oui, Ça, non, mais en plus, c'est un vrai chemin. De toute façon, c'est un chemin d'introspection, c'est un chemin d'exploration, c'est un chemin qui est infini. c'est ça. Bienvenue dans la vie. Ouais, exactement. Et du coup, Donc, comment tu proposes, toi, de
de trouver les outils, les manières d'accéder à cette confiance en soi. Oui, alors c'est le moment où je viens parler un peu de neurosciences. Ah bah si tu veux, moi bien sûr, j'adhère complètement. C'est les outils pour travailler la confiance en soi, c'est déjà savoir que la confiance en soi porte bien son nom, c'est-à-dire que vous n'allez jamais la trouver à l'extérieur. À l'extérieur, ce que vous allez trouver, c'est effectivement des outils de compréhension et de clarté de ce qui joue en vous. Et c'est ça ce truc, hein, on a souvent tendance, et j'ai fait ce chemin-là, hein, on va collecter beaucoup de choses à l'extérieur de nous, et c'est souvent une phase nécessaire hein, quand on ressent le besoin d'aller plus loin. Mais ce qui va compter, c'est pas la masse de choses qu'on va connecter à l'extérieur, c'est plutôt comment on se l'approprie et comment on le passe dans notre filtre personnel. Et je vais peut-être décevoir quelques personnes aujourd'hui, mais pour gagner en confiance en soi, ça va vous demander d'y aller en fait. Et c'est pas toujours confortable. Voilà. Il y a dans la définition de la confiance que je vous ai donnée, il y a une première clé. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas confiance en vous. Évitez la généralité et essayez de comprendre sur quel domaine de votre vie. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est avec vos finances? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est dans vos relations sociales en général? Est-ce que c'est, voilà, essayez d'aller voir dans la façon que vous pouvez avoir de prendre soin de vous. C'est certainement attaché à un ou deux domaines en fait très précis. C'est pas général. Le fait de prendre conscience de ça, ça va vous permettre, ça va te permettre d'aller voir qu'il y a d'autres domaines où tu as confiance. Et déjà, ça va éviter cette sorte de généralisation de moi, j'ai pas confiance en moi. Qui Ouais, certes, et puis ça permet aussi de ne pas voir la montagne, de voir qu'il y a plein de chemins qu'on a déjà empruntés et qu'on est capable déjà et qu'on les a déjà passés, ces étapes, sur plein de domaines différents. exactement. Et puis ça va permettre d'aller chercher des infos déjà en nous et qui sont déjà là, qu'on s'est déjà activées. Mm. Par exemple, vous avez peut-être pas confiance en vous sur votre capacité à développer votre projet professionnel, mais vous avez finalement, vous êtes en train de réaliser que vous avez une grande confiance en vous quand il s'agit d'être au milieu du monde. Vous, le côté social, confiance en vous, c'est OK, voilà. Ou autre chose, hein, je donne bien sûr des exemples. N'hésitez pas à adapter à votre situation. Eh ben, il y a certainement des choses que vous savez faire dans le domaine où vous êtes à l'aise, qui vont pouvoir vous servir sur Mm. le domaine où vous n'êtes pas encore en confiance. Voilà. Le fait de prendre ce petit pas de recul et de clarté là permet de se dire, en fait, pour développer mon projet professionnel, je vais avoir besoin d'aller voir du monde. Et ça, je sais faire. OK, qu'est-ce que je peux utiliser pour servir mon projet professionnel dans cet endroit où c'est déjà OK pour moi? Et puis peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, oui, alors moi, j'ai pas confiance dans mon projet pro, mais j'ai pas confiance non plus quand il s'agit d'être au monde. Il y a forcément un endroit où vous avez déjà confiance en vous. La question, c'est pas de savoir, est-ce qu'il y a un endroit où vous avez déjà confiance en vous? C'est quel est l'endroit de votre vie où vous avez déjà confiance? A priori, il existe, c'est sûr. Donc, Ouais. après notre moment de partage, là, après ce live, je vous invite à prendre quelques minutes, à fermer vos yeux et à aller le chercher. Et là, vous aurez déjà vos réponses qui viendront ni de moi, ni de trucs vus sur Internet, mais qui seront vraiment vos meilleurs outils parce que vôtres, en fait, parce que de votre expérience. Et puis, ben oui, j'avais envie de parler un peu des neurosciences. Moi, les neurosciences, c'est quelque chose qui croise mon chemin. C'est-à-dire que je suis pas du tout spécialiste de ça, mais je suis tellement fascinée par le fonctionnement de notre cerveau et puis par sa capacité à s'améliorer. Je l'ai expérimenté plein de fois dans ma vie. Je viens clairement pas d'une vie, et puis j'en reparlerai bientôt, mais j'en parlerai à la fin du live. Je vais partager un moment lors de la masterclass L'appel des souveraines où je vous raconterai un peu plus longuement mon chemin de vie pour bien vous faire comprendre que je viens pas d'un endroit où c'était une évidence pour moi tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui dans ma vie. Et ce qui m'a permis de contacter tout ça, c'est vraiment cette fascination de me dire, c'est pas quelque chose qui est acquis ou inné, c'est quelque chose que je peux façonner, qui est entre mes mains. C'est ma responsabilité. Et pour ça, les neurosciences sont fabuleuses et toute la dimension de l'épigénétique. Moi, le jour où on m'a expliqué pour la première fois que, en fait,
on avait, en fonction de nos habitudes de vie, de nos habitudes de pensée, de notre, ce qu'on pourrait appeler notre hygiène de vie, mais qui n'est pas forcément une question que de santé, qu'on avait la capacité d'activer ou de désactiver certains codages génétiques en nous, ça a été une révolution dans ma vie. Je me suis dit, waouh! Voilà. Et que finalement, tout ce qui était extérieur à nous n'a que très peu d'influence sur ce qui joue à l'intérieur de nous et donc, du coup, sur notre capacité à créer notre vie sur mesure, que je trouve ça absolument génial. Et pour ce qui est du coup, c'est quoi l'épigénétique? C'est notre capacité à transformer notre propre génétique en fonction de notre mode de vie et des choix qu'on fait dans notre vie. C'est tout ce qui ne dépend que de nous. Génial, mais c'est hyper rassurant. Ça donne beaucoup d'espoir et c'est hyper rassurant. C'est-à-dire qu'on a toutes les ressources en nous, il faut juste C'est simplement ça. aller se plonger et y C'est croire. ça. Alors, ça peut être hyper rassurant ou hyper déstabilisant, un peu en mode non, trop de responsabilité, merci, bien, au revoir, tu vois. Ça peut être un peu ce double. Donc, c'est OK selon comment ça Oui, vous fait là. oui. Selon où vous en êtes, c'est OK. Mais par contre, il y a dans notre cerveau, on connaît bien la matière grise. Tu sais, on entend souvent parler de ça par rapport au cerveau. Et donc, la matière grise, en fait, de notre cerveau, c'est les cellules nerveuses. Donc, effectivement, ça apparaît comme l'essentiel. Sauf que cette matière grise, ce n'est que la moitié de ce qui compose notre cerveau. Et l'autre moitié, c'est la matière blanche. Et c'est sur cette matière-là qu'on agit, en fait, quand on travaille sur la confiance en soi, quand on se répète des affirmations positives, quand on met en place des routines et des rituels positifs dans notre vie. Et cette matière blanche, en fait, c'est les fibres. C'est ce qui fait le lien entre les cellules nerveuses. C'est les câbles de Oui. notre. Et c'est principalement sur ces câbles qu'on a une capacité d'action finalement assez facile, comme si on avait vraiment la capacité d'ajouter des câbles, de les débrancher, de les rebrancher autrement. Ce qui fait par exemple qu'il y a certaines personnes qui ont eu des graves accidents cérébraux, qui ont, tu vois, des parties, par exemple, du langage ou qui sont complètement éteintes et qui arrivent pour autant à reparler, tout simplement parce que, bien sûr, avec beaucoup d'entraînement et tu vois, d'accompagnement, ils arrivent à rajouter des câbles C'est de génial. matière blanche et Incroyable. donc recontacter la parole. Donc, quand on sait qu'il y a des gens avec ces problématiques-là Ouais. qui arrivent, ça nous donne grand espoir d'arriver à mobiliser, à muscler la confiance, tu vois, qu'on peut Alors, avoir en nous. comment? Alors, comment? En osant un Ouais. peu de discipline positive. Parce que ce qui est sûr, c'est que si on nourrit chaque jour notre cerveau et nos pensées avec des mots négatifs, tu disais tout à l'heure nos petites phrases là, et nos auto-sabotages négatifs sur nous, eh bien, on n'alimente pas les bons câbles. Et on peut vraiment se dire d'aller nous imposer quelque chose, mais en sachant pourquoi, au service de notre projet, au service d'une plus belle vie amoureuse, au service de plus belles relations, eh bien, on va répéter des actions qui, au départ, vont peut-être pas faire super sens pour nous, qui, au départ, vont nous paraître un peu décalées, mais qui, dans la répétition et la durée, sont le meilleur chemin pour créer un nouveau câble et surtout le consolider. Et là, vous transformez votre chimie de cerveau. Ah ouais, parce que c'est en création permanente, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est On en est dans création permanente. Ouais. On a tendance à nous apprendre un peu que, tu sais, passer 7 ans, puis passer l'adolescence, en gros, c'est câblé, c'est Oui, c'est définitif. ça. C'est la croyance collective, ça. En fait, c'est pas C'est vrai. la... En fait, c'est pas vrai. Toute notre Merci. vie, toute notre vie, en Ouais. gros, alors, c'est ce truc de la responsabilité est immense et parfois un peu culpabilisante. Oui. Parce que se dire qu'en vrai, à tout moment, c'est notre responsabilité et on pourrait faire autrement, parfois c'est un peu plombant. Parce que parfois, il y a quand même ce truc de, c'est pas toujours en résultat immédiat. Les personnes qui recherchent l'espèce de plaisir et de résultat immédiat vont être déçues parce que ça demande effectivement du temps et de la répétition. Ouais, ce que tu Par disais. contre, par contre, les résultats à terme et pas à si long terme que ça sont tout simplement incroyables. Et donc, pour la confiance en soi, ce que je voulais vous proposer, parce que là, on va pas avoir le temps, tu vois, de développer complètement, puis de vous faire vivre. Ce qu'il faudrait, c'est vous faire vivre une expérience d'exercice. Mais pour ça, je vous invite à la masterclass du vin. J'en reparle juste après. Oui, ouais, ouais, tu nous en parles, ouais.
Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est des choses que vous pouvez immédiatement un peu choisir de lâcher. Qu'est-ce qu'on peut enlever de notre tête pour faciliter notre travail sur la confiance en nous? Faire Il y des a stages. il y a 3 points que je vous invite à regarder à chaque fois qu'ils vont revenir, à chaque fois que vous allez avoir une petite pensée de cet ordre-là, vous allez pouvoir lui dire non merci. La première, c'est cette idée d'attendre pour cultiver sa confiance, de se sentir super aligné. Tu sais, d'avoir un eureka de c'est exactement ça qui va nourrir ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Parce que si vous l'attendez, vous allez pouvoir l'attendre beaucoup trop longtemps et surtout, ces eureka, ces moments d'alignement et puis un peu ces alignements sur ce qu'on pourrait penser ou appeler mission de vie, ça va venir en faisant les choses. Ouais. Donc, on arrête d'attendre, d'avoir un jour, un matin, l'idée de la révolution du siècle pour mettre en place ce qui nous fait déjà plus oui dans notre vie. On passe en mode action, oui. Création. Exactement, exactement. Petites actions. Par exemple, vous avez envie de vous sentir plus connecté à la nature et de vous sentir plus en train d'œuvrer pour changer les choses en ce moment. Et il y a plein de choses possibles, tu vois, pour faire ça. Ça pourrait être aller vivre dans un écolieu 100% naturel, autonome en énergie, où on va cultiver son potager en permaculture. Ça, c'est le big picture, tu vois, le truc qui demande quand même beaucoup de confiance, de traverser beaucoup de... Voilà. Mais il y a peut-être des petites choses que vous pouvez commencer à faire tout de suite, où vous allez prendre confiance en vous, qui peut être aller s'inscrire à un cours sur la permaculture. Voilà, on commence petit et on cultive sa confiance sur des petites choses qui va vous permettre de créer certainement des rencontres, de rencontrer des gens qui ont peut-être déjà des écolieux, de pouvoir avoir des échanges, de cultiver plein de choses, de nourrir ça, de nourrir aussi votre confiance à mener ce genre de projet pour que petit à petit les choses s'alignent vers quelque chose de plus grand. Voilà pour ce premier truc. Donc on oublie le eureka de paf. Moi, j'attends que tout soit aligné pour avoir directement le méga grand projet. La deuxième chose, et ça j'en ai déjà parlé en live avec Yolène la semaine dernière, puisqu'on a parlé de sortir de sa zone de confort ou de connu, donc forcément en lien avec la confiance en soi, c'est arrêter d'attendre, d'arrêter d'avoir peur, de se dire que on aura confiance en nous le jour où on n'aura plus peur, c'est se mentir à soi-même. En vrai, on peut continuer à avoir peur, mais quand même avoir confiance en soi. Les deux ne sont pas tout noir ou tout blanc. On peut Oui. faire plein de choses avec ses peurs, justement en cultivant la confiance en soi. Donc, il y a Lise qui dit qu'elle adore l'exemple. Oui, je suis pensée à toi, Lise. Génial. Donc, les peurs, on va faire avec elles. On va pas attendre d'arrêter d'avoir peur pour aller parler à quelqu'un. Plutôt muscler et commencer à muscler son câble en se visualisant en train de parler à cette personne, en s'encourageant soi-même, en se disant plein de choses qui vont nous aider à franchir le cap. Et le jour où on va effectivement parler à cette personne avec peut-être de l'appréhension, on aura nos peurs avec nous, mais on aura fait un travail pour se préparer. Et une fois qu'on aura fait cette épreuve, on pourra en ressortir fier de nous, donc on va nourrir notre confiance et la fois d'après, on ira avec un peu moins de peur. Mais en vrai, la peur, elle est même souvent positive parce qu'elle nous prépare, elle nous aide beaucoup. La peur comme le stress, on les met souvent en danger, qu'il faudrait sortir de notre vie, alors qu'en fait, ils ont plein d'aspects positifs. Donc, deuxième chose à lâcher, les peurs. Et puis la troisième chose, alors qui va un peu avec l'alignement parfait, mais le perfectionnisme. Ouais. Vrai grand sujet. Très grand sujet. On m'a dit, enfin, c'est une phrase qu'on entend souvent, donc je pense que vous l'avez déjà entendue, mais selon le moment où on l'entend, mieux vaut fait que parfait. J'adore cet adage. Si vous avez un message à transmettre, si vous avez en vous quelque chose dont vous sentez qu'il peut être précieux pour au moins une autre personne, si vous avez en vous des compétences qui peuvent être utiles à d'autres, mieux vaut fait que parfait. Si vous attendez le jour où vous maîtriserez parfaitement l'art de la vidéo, du montage vidéo, de la graphie et ou d'avoir les moyens de payer tous les gens pour faire ça, bah en attendant, vous oubliez de transmettre ce que vous avez à transmettre au monde et c'est tellement dommage.
Et c'est assez drôle. Alors, s'il y en a qui veulent s'amuser à fouiller, vous pouvez aller voir, j'ai un vieux groupe Facebook sur lequel tous mes premiers visuels sont encore visibles. Bah, vous vous rendrez compte que j'ai pleinement vécu cet adage. Mieux vaut fait que parfait. Puis t'es- J'avais envie de transmettre des choses. J'avais envie que ça passe par du visuel. Et donc, quand j'ai commencé à pas mal communiquer en 2018, notamment sur l'aromathérapie émotionnelle et énergétique, ben, je savais pas. J'étais déjà un peu geek, mais je savais pas faire des beaux visuels, tout ça. Donc, mes premiers visuels, c'était fait avec PowerPoint. Ouais. Pour dire que c'était très moche, mais le message passait déjà, et c'est ça qui comptait. Et aujourd'hui, alors, c'est encore pas de la qualité professionnelle telle que pourrait le faire un pro, mais je vois par contre différence, l'évolution et puis la confiance que j'ai en moi quand il s'agit de créer des visuels n'a plus rien à voir avec celle que je pouvais avoir en moi en 2018. Mais c'est ce que j'allais te demander, toi, quel est ton, en fonction de ton parcours et justement des différentes facettes de ta vie, sur quel plan tu sens que tu as vraiment acquis un- une confiance et c'est presque devenu naturel Mmh. et aisé, et sur quelles autres facettes tu sens que tu es encore en, tu vois, ce schéma que tu disais, la peur qui peut quand même Oui. servir l'action. Alors, ce qui est drôle, c'est que je pourrais te répondre presque sur tout. Hmm. L'exemple le plus flagrant, c'est les vidéos. Ouais. C'était vraiment, je savais que le message que j'avais à transmettre pour le monde, la façon dont j'avais envie d'accompagner les gens, la façon dont j'avais envie d'être présente pour mes communautés, qu'il allait falloir passer par la dimension vidéo. C'était une évidence. Et je pense qu'il n'y a rien qui pouvait me faire le plus peur. Et il n'y a rien sur lequel je pouvais avoir le moins confiance en moi. Parce que, en plus, quand je débutais, j'étais à une époque de ma vie où j'étais pas du tout à l'aise avec mon image de moi, ma voix, enfin, comme à peu près, je pense, 99% des personnes qui se disent un jour, tiens, ça serait pas mal que je fasse une vidéo et qui ne supportent pas Ah. ni de se voir, ni de s'entendre, ni, voilà. Ça nous met quand même une loupe très particulière. Et très clairement, j'ai commencé avec toutes mes peurs, avec un niveau de confiance zéro, mais vraiment avec cet adage, mieux vaut fait que parfait, et avec cette conscience que tant que je n'osais pas, ben, je n'apprendrai pas en fait. Et que c'était vraiment en me cassant la figure plusieurs fois, en n'étant pas contente de plein de mes vidéos, et que c'est comme ça que j'allais pouvoir gagner en confiance. C'était pas en restant dans la théorie que j'allais pouvoir gagner en confiance sur quelque chose qui me demandait d'être dans la pure pratique. Bien sûr. Puis Et de donc, rappeler aussi il y a pas d'échec finalement, il y a que des expériences qui sont soit qui sont toutes positives même, parce que même si le résultat n'est pas en accord avec ce qu'on espérait, avec l'attente, c'est oui, une expérience en soi. oui. Et avec cet endroit où il y a plein de fois où je me suis dit, là, c'est vraiment le moment, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de diffuser ce message, donc je tourne la vidéo. Si jamais vraiment je suis vraiment pas satisfaite ou si ça n'impacte personne, je l'enlèverai. Et Ouais. ben, il s'avère que j'en ai très peu enlevé en fait, parce que j'avais toujours aussi ce truc de me dire si ça touche au moins une personne, ça valait le coup de me dépasser, de voilà. Et donc bien entendu qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi en vidéo, mais il n'empêche que j'ai pas la même confiance selon la configuration. Par exemple, faire un live Instagram, c'est pas encore un endroit où je suis complètement en confiance. Donc avant, j'ai mes petites routines, mes petits rituels de préparation pour me sentir bien. Ce que je fais beaucoup moins, par exemple, maintenant quand je fais des vidéos de coaching sur mes groupes privés de mes clientes et de mes communautés, tu vois, où je me sens pleine confiance. D'accord. Donc en vrai, même à un endroit où on commence à être assez à l'aise ne signifie pas qu'on est en mode confiance 100%. Et c'est plutôt génial parce que c'est ça aussi qui permet de regarder son travail derrière. Je fais souvent ça. Je regarde souvent mon travail derrière, pas pour me juger, mais plutôt pour me dire, ah, la prochaine fois, je penserai à ça. Ou, ah, là, j'aurais pu le formuler comme ça. Plutôt vraiment avec ce regard assez bienveillant sur moi. Et ça, c'est vraiment une clé pour gagner en confiance en vous. Offrez-vous sur vous-même le regard que pourrait porter votre meilleur ami, ou vraiment quelqu'un de la personne qui compte le plus et qui est la plus douce et bienveillante avec vous-même. C'est vraiment important que vous regardiez comment vous pouvez devenir cette personne-là pour vous aussi le plus souvent possible, parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner en confiance. Merci pour ces mots, c'est précieux, ouais.
Et est-ce que tu serais d'accord justement pour nous partager un petit peu ces petits rituels que tu fais pour gagner en confiance Oui, eh avant ben des écoute. petites épreuves? Alors écoute, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait là avant d'arriver sur ce live-là aujourd'hui? Alors d'autant plus que comme j'ai un peu la gestion de la Oui. douleur, tu vois, ça m'a vraiment, j'ai vraiment pris ce temps-là. Je prends pas longtemps parce que j'ai besoin certainement de moins en moins de temps. Je pense que ça aurait été, si j'essayais de me resituer au début, je prenais plus de temps, tu vois. Mais j'évite d'enchaîner des choses. C'est-à-dire que là, par exemple, avant le live là, je me débrouille pour avoir un espace-temps où j'ai rien à faire. Donc, c'est moi qui décide de l'emploi du temps Mm. avant, un moment qui va me demander de mobiliser de la confiance en moi. Et ensuite, en général, je prends 5 à 10 minutes où je me pose. Je pratique beaucoup la visualisation. Alors, pour ceux qui connaissent pas la visualisation, je ferme mes yeux. Je fais comme si j'avais déjà reçu ta petite invitation à me connecter au live. Je nous vois là avec les deux petites fenêtres et je me vois plutôt installée, plutôt sereine, en train de diffuser mon message de façon assez fluide et je vais jusqu'au bout. Alors j'accélère, hein. Je fais pas forcément tout le contenu, mais ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Par exemple, si vous allez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, et je l'ai beaucoup fait au début, je faisais tout en brouillon d'abord. Mm. Tourner une vidéo comme si elle était en live, vraiment, circonstances, tu vois, identiques au live d'abord, avant de faire le vrai live. Je faisais tout en travail préparatoire avant pour ensuite me sentir un peu plus prête et un peu plus en confiance au moment 2. C'est une étape dont j'ai plus besoin maintenant, mais voilà, je garde la visualisation de ça aujourd'hui. Et puis après, alors moi, j'utilise beaucoup l'aromathérapie. Donc du coup, je choisis une ou deux petites huiles en fonction de mon besoin du moment. Si j'ai besoin de puissance, je vais choisir certaines huiles. Si j'ai besoin de clarté, je vais choisir d'autres huiles. Si j'ai besoin de m'assurer d'avoir une bonne diction, d'autres. Voilà. Donc pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'ai utilisé le romarin, qui est une huile essentielle à la fois pour, pour apaiser mes douleurs et puis qui est quand même une huile essentielle de grande clarté intérieure. Et puis, Élévation, qui est une synergie de la gamme avec laquelle je travaille de chez doTERRA, qui est un mélange qui permet de se connecter à plus grand que soi et en même temps d'être bien ancré dans l'instant présent. Donc voilà, ça c'était mes deux huiles pour aujourd'hui. Et puis, quand j'en ai vraiment besoin, j'aime beaucoup aussi utiliser, alors ça vient d'Amy Cuddy. Vous pouvez trouver un TEDx d'elle sur YouTube qui a beaucoup travaillé et écrit sur les postures de pouvoir et de puissance. Et donc, vous pouvez me voir si vous m'attrapez avant un live avec les bras en l'air, voilà, pendant 1 minute. Parfois, je le fais même pendant la visualisation parce que ça fait partie des postures qui créent à l'intérieur de vous, au niveau hormonal, au niveau de votre cerveau. C'est pareil, neurosciences, hein, encore. Amy Cuddy, c'est une spécialiste des neurosciences. Qui crée en fait un circuit positif au niveau hormonal et qui envoie une meilleure oxygénation au cerveau, qui envoie toutes les bonnes ondes et énergies pour être en confiance. Oui, et Voilà, puis cette nécessité de repasser vraiment par le corps, hein, parce que tout on à est fait. dans son petit vélo intérieur en train de se dire, bon, on va essayer ci et ça, de se faire peut-être des films, mais de repasser vraiment par les sensations, de repasser, comme tu vas Ouais, dire, aussi par l'oxygénation, le souffle, c'est et de ça. vraiment se poser dans son bassin, dans son ancrage, comme tu disais, à sa terre. Ouais. Ouais, Donc super. voilà, il y a ça. Et donc les postures de puissance, si jamais ça vous intéresse, j'ai un épisode de podcast dessus. Donc sur mon podcast Live Essentiel, j'ai Le tourné tout lien, un petit épisode, ouais. voilà, à suivre. Et puis bah, si rester statique, les bras en l'air, c'est pas quelque chose qui vous parle, tout ce qui va pouvoir vous monter en énergie ou vous apaiser. Et là je l'ai pas fait aujourd'hui, mais j'utilise souvent la musique pour ça. Donc ça peut être soit danser, soit juste au contraire se relaxer avec une musique qui nous nourrit, chanter à tue-tête. Et là, c'est vraiment adapté en fonction de vos goûts, vos envies et parfois même du moment présent. Mais ça fait partie des outils que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, là, c'était vraiment, on va dire, la confiance en soi pour un instant donné. Mais ceci dit, pour nourrir des grands projets, en fait, on va avoir besoin de nourrir plein de petits Voilà. instants donnés. Mm. Donc, je sais que j'ai déjà recommandé de faire ce genre de petites choses et d'enchaîner, par exemple, juste après, si vous devez appeler quelqu'un.
ou contacter pour participer à une émission, pour faire une interview, pour je sais pas quoi, vous devez appeler ou pour vendre vos produits, vos prestations, faites-le juste avant. Et vraiment, il y a le téléphone qui est prêt dans la main et il n'y a pas de pause entre je coupe, par exemple, ma musique et je suis bien montée en énergie. Vous avez une fenêtre de 15 à 20 secondes ou si vous enchaînez sur votre action qui vous faisait un peu peur, pour laquelle vous n'avez pas trop confiance, eh bien, vous allez rester pleinement dans cette énergie haute. Voilà. Donc, on enchaîne directement. D'accord. Ah, super. Merci pour tous ces petits tips. Ces Eh ben, petits... écoute, Ouais, c'est avec important plaisir. parce que c'est précieux, en effet. Ouais. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions en même temps. N'hésitez pas à en poser s'il y a des choses que vous avez besoin justement d'approfondir, vous avez besoin d'éclairage. Oui, Et toi, Maëlle, du coup, quelle est ton actualité aujourd'hui? Parce que tu nous as oui. fait un petit teasing tout à J'ai fait des l'heure. teasings, oui. Ouais. Oui, parce que du coup, l'idée, c'est ce que j'aime bien, moi, faire vivre aux personnes, c'est l'expérimentation. Et que sur un live Instagram, c'est ni exactement l'endroit, ni exactement le meilleur espace-temps pour ça. Et du coup, le 20 mai à 19h, donc ce vendredi de cette semaine-là, je propose une masterclass qui s'appelle l'appel des souveraines. L'idée, c'est pour toutes les personnes qui sentent qu'elles sont amenées à œuvrer. On a parlé tout à l'heure du nouveau monde. Peu importe que ce soit à un niveau personnel, à un niveau associatif, à un niveau professionnel. Vous savez et vous sentez que votre endroit aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour ce nouveau monde en général et vous avez envie de vous connecter à votre puissance intérieure. Soit vous le faites déjà, mais vous avez envie d'élever ce jeu-là, soit vous aimeriez bien le faire et vous avez besoin justement d'outils et de vous offrir un moment où vous déposez, d'un moment où expérimenter, puis d'un moment où on va se rassembler. Donc l'appel des souveraines, c'est une masterclass pendant laquelle on va justement approfondir et expérimenter autour de la confiance et de la puissance de la confiance en soi pour créer sa vie sur mesure. On va aussi du coup alors parler neurosciences bien sûr en général parce que c'est toujours un petit peu là, mais aller prendre un peu plus fort conscience de ses potentiels et de voir comment est-ce qu'on peut les activer plus facilement. Et puis comprendre bien sûr ce lien. Encore une fois, il n'y a pas tout noir ou tout blanc, mais comment finalement pour aller contacter le courage dans sa vie, il faut en fait savoir oser contacter sa vulnérabilité. Voilà, tout ça étant intrinsèquement lié. Donc, super. Il y a Lily qui dit qu'elle sera là à la masterclass. Génial. Oui. Super, super. Et donc, elle est gratuite, cette masterclass. Il Alors, suffit de elle s'inscrire. est Par contre, le 20 mai à 19h, c'est ça? le 20 mai à 19h, ce sera un live sur Zoom. L'idée, c'est qu'on va vraiment pouvoir se voir et interagir ensemble pour s'offrir ces moments précieux. Et cette masterclass, l'appel des souveraines, c'est aussi une introduction et un approfondissement, pardon, et une introduction à un programme de 6 semaines souveraine qui ouvrira ses portes le 20 mai au soir en avant-première pour les personnes inscrites à la masterclass aussi. Alors, il Voilà. faut s'inscrire, absolument. Oui, 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 faut s'inscrire. Pour l'instant, là, j'ai encore, c'est important pour moi que vous vous inscriviez si ça vous fait oui, parce que comme ça, je saurai pour la jauge, pour la salle, pour être sûre de pouvoir accueillir tout le Oui, monde et toutes celles qui souhaitent être là en live. Et au cas où, si jamais ça vous fait oui, mais que vous vous dites, ben moi, le 20 à 19h, pas possible, il y le a rien. replay Voilà. sera disponible pendant 4 jours et envoyé du coup uniquement aux personnes inscrites. Donc, D'accord. voilà. Et pour s'inscrire, hyper facile. Vous allez sur ma bio Instagram, vous avez le petit lien. Et puis sinon, voyager dans mes stories, j'en parle pas mal en ce moment. C'est essentiel. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Maëlle? Parce que c'est passionnant. Moi, ça me donne envie de refaire un live sur les vulnérabilités, là, maintenant. J'adore. Non, qu'ajouter de plus que qu'oser expérimenter pour cultiver la confiance et surtout regarder comment ritualiser du positif autour de tout ça. Là, les petits exemples que je vous ai donnés, tout simples, que je pratique moi encore aujourd'hui pour nourrir ma confiance, c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais de nourrir en fait, et que et que tout le monde
toutes les personnes que vous voyez, que ce soit Manon, moi, ou toutes les personnes que vous voulez suivre sur les réseaux et qui vous font oui, qui vous font parfois un peu rêver, mais qui parfois vous remettent un peu dans un endroit de oui, mais moi, je sais pas, voilà. Toutes ne font que ça en fait. Chaque jour, ce chemin de nourrir sa confiance. C'est vraiment, tu l'as très bien dit, c'est l'histoire d'une vie, un chemin de vie, et que au plus on va le faire, au plus on va faire grandir cette confiance, et que le monde a besoin de nous en confiance, et que s'il y a bien un moment, voilà, je crois que le moment en ce moment nous demande particulièrement d'oser ouvrir sa plus grande. Ouais, absolument. Merci, merci pour ce petit mot qui sera peut-être le mot de la fin, sauf si tu veux encore ajouter quelque chose, mais c'est en effet profondément confiance en soi pour porter sa voix, comme tu le fais magnifiquement. Et puis merci d'être là, merci de contribuer et de proposer tout ce que tu fais. Ben, Et merci à toi. Et puis si, tu vois, dernière chose, mais la confiance, ça permet de la magie. ouais. Mais peu importe la taille de votre confiance. Cultiver sa confiance en soi, ça permet de la magie. Et par exemple, si on n'avait pas toutes les deux cultivé la confiance en nous que nous a demandé le fait de cliquer sur l'aventure et le bootcamp de Rise Up, ben, on ne serait pas là ensemble aujourd'hui. Donc, il y a vraiment ce cercle vertueux à nourrir qui commence tout petit, dont on ne sait pas exactement où il nous mène, mais qui vraiment, vraiment vaut le coup. Absolument. Ouais, ouais, de suivre ce flux de la vie et comme tu l'as dit depuis le début, de faire confiance. Se faire confiance à Et la faire vie et à tous confiance. les événements qui nous sont proposés aussi. Exactement. Oh, magnifique, Merci Maëlle. beaucoup, Manon. Merci à toutes les personnes qui Mais étaient oui, là en live. Tu l'as dit tout à l'heure, si vous voyez aussi la vidéo en replay et que vous avez des questions ou besoin de liens ou d'approfondissement, n'hésitez pas à commenter en nous taguant, soit Manon, soit moi, parce qu'on vous exactement. répondra avec plaisir. Voilà. Et puis on va mettre les petits liens aussi de ton podcast, du programme en dessous du replay du live. Oui. Et bah, Nini va s'inscrire, donc super. Ben, super. Coucou Lucie, et merci à toutes les personnes présentes, merci pour le soutien, merci pour les encouragements, et à très vite parce que c'est le début de l'aventure. Ah oui, moi j'ai hâte de la suite. Bon, À très vite magnifique Manon. journée. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec Oui. grand plaisir. Merci Maëlle.